mí si he pasado esta prueba de tu amor? Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor. Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía. ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación que me hiela la piel como invierno fuera de estación. Tu mirada en la mía, ignorándose en una lejanía. Todo pierde sentido y es mejor el vacío que el olvido. No vayas presumiendo, no, que me ha robado el corazón y no me queda nada más. Sí, prefiero ser un perdedor que te lo ha dado todo y no le queda nada más. No me queda nada más. ¿Qué más quieres de mí si he pasado esa prueba de tu amor? Je n'ai absolument rien dit à Maria Zamudio. Écoute-moi attentivement. Je me fiche royalement de ce que tu devras faire. Mais tu as plutôt intérêt à régler ce problème et vite. Tu dois faire taire cette Maria avant qu'elle ne décide de s'attaquer à nous. Et qui a décoré le salon? Moi. Ça se voit. Il est évident que vous n'avez aucun goût, Monica. Mais on peut améliorer ça. Enfin, si vous me laissez vous aider, bien évidemment. Bon, d'abord, il va falloir changer cette moquette, parce que cette matière est beaucoup trop rugueuse. Demain, j'emmènerai ce qu'il faut et on verra si ça vous plaît. Je vous remercie, Graciela, mais Dimitrio et moi, nous avons déjà dépensé beaucoup d'argent. Nous avons un budget limité. Ça se voit. Oui, je ne viens pas d'une famille importante. Et je n'ai pas un compte en banque de millionnaire. Ça se voit aussi. Et la seule chose que j'ai à offrir à votre fils, c'est mon amour éternel le plus sincère. Oh, mais Monica, qui a parlé de ça? Ou qui est-ce qui est intéressé par l'argent, je vous le demande? Vous l'êtes? Je sais tout ce que vous avez fait à Dimitrio et Montserrat. Je ne vois pas du tout ce que tu aurais pu dire à Alessandro pour le mettre autant en colère. C'était des bonnes nouvelles, de quoi l'aider à récupérer l'héritage que son père lui a laissé, mais il a tout pris de travers. Essaye de le comprendre un peu, Adolfo, parce que mine de rien, il a un tas de raisons, de bonnes raisons. Eh bien, de ne pas te faire confiance. Et est-ce que tu te rends compte que Pedro pourrait me tuer s'il découvre que je lui ai parlé de ça? Ne me fais pas peur comme C'est la ça, vérité, Adolfo. pourtant. Il devrait être reconnaissant de ce que je fais. Je risque ma vie pour lui et Victor. Ça suffit, je suis déjà assez nerveuse. Quelle horreur. Au lieu de me remercier pour l'info que je lui ai donnée, il m'a menacé. Je te l'accorde. En définitive, le plus important, c'est que tu fasses ce qui est juste. Laisse-lui du temps. Écoute, tu n'as pas besoin de le convaincre avec des mots, parce que ce sont tes actions qui prouveront à Alessandro que tu es un homme bien, Adolfo. Sache que je n'ai absolument rien à prouver à cet idiot. Très bien, j'ai compris. Ne t'énerve pas contre moi. Quel grognon. Tu sais ce qui m'aiderait à me calmer, là? Quoi? Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Un baiser de toi. Tu disais quoi? Mauvaise humeur et grognon. Moi? Ah bon? Adolfo. Ne m'en voulez pas, Graciela, mais j'ai pour habitude d'être directe et franche. Je ne voulais pas vous offenser. Je vous accorde que je n'ai pas toujours pris les meilleures décisions. Mais je peux vous assurer une chose. Ça n'a jamais été mon intention de blesser ou faire du mal à l'un ou l'autre de mes enfants. Bien au contraire. Ce qui m'a toujours importé le plus, c'était leur bien-être. Et ça me brise le cœur de savoir que toutes mes actions ont été mal interprétées. Et si je suis ici, c'est parce que je tiens plus que tout à faire partie de la vie de mon fils. J'ai cru bêtement que vous pourriez m'aider à me rapprocher de lui, mais à l'évidence, je me suis trompée.
Bonne chance pour ce nouveau départ. Je vous souhaite tout le meilleur, Monica. Pardonnez-moi d'être venue chez vous sans y avoir été invitée. Pensez à retirer les étiquettes de prix. Au revoir, Monica. Graciela, Vous aimeriez dîner avec nous ce soir? Vous êtes sérieuse? Oh, Monica. Rien ne me ferait plus plaisir. Merci beaucoup. ma chérie, ça faisait tellement longtemps que je t'avais pas entendu jouer du piano. Oh, Montserrat, quelle surprise! Tu es toujours aussi magnifique. Non, en fait, tu es encore plus magnifique qu'avant. Oh, je te remercie d'être venue me voir. On a tellement de temps à rattraper, Montserrat. J'avais peur qu'il ne me laisse pas entrer. Pedro a accepté de ne pas m'interdire les visites, mais je n'ai pas le droit de quitter cette maison. Est-ce qu'il est dans les parages? Je n'en sais rien. Je crois qu'il est dans le bureau. Bon, et si on allait dans le jardin pour pouvoir discuter? Oui. Où est ta petite Victoria? Elle est à l'école. C'est son premier jour aujourd'hui. Oh. Eh oui. Eh bien. Je reviens dans 2 minutes. Salut. Pourquoi tu joues pas avec les autres filles? Au fait, c'est cool que tes parents t'aient inscrite dans la même école que moi. Oui. Est-ce que t'es triste? Oui, un petit peu. Ma maman est avec moi maintenant. Mais c'est juste que mon papa me manque beaucoup. Je crois que ta maman et ma maman se connaissent. Oui, elles sont copines. L'autre jour, ta maman est venue chez moi et je l'ai vue. Elle est très très jolie et très gentille aussi. Elle t'a pas disputé? Pourquoi elle m'aurait disputé? Bah, parce que j'ai dû lui raconter le mensonge que tu m'as dit la dernière fois. Mais quel mensonge! C'est toi qui as dit que mon papa Alessandro n'était pas au paradis et que c'était ton oncle et tout. Je t'ai déjà dit que moi, je ne disais jamais de mensonges. Ma maman m'a dit qu'à Agua Azul, personne ne savait que mon tonton Alessandro était resté endormi pendant toutes ces années. Endormi? Comment ça, endormi? Oui, il dormait dans un hôpital, mais j'ai fait 2 bisous sur la joue de ton papa, et grâce à moi, il s'est enfin réveillé. Ah oui? Alors pourquoi il n'est pas encore venu nous voir, ma maman et moi? Alors ça, je ne sais pas. Mais ma maman, elle m'a dit que ton papa et ta maman allaient se revoir très très bientôt. T'es qu'une menteuse, d'abord. Je t'ai dit 100 fois que moi, je ne mentais jamais. Bonjour, Victor. Alors? Adolfo, comment ça va? Tu as des nouvelles pour moi? La situation n'a pas changé. Mon beau-frère continue de garder Nadia enfermée dans cette maison. Au moins, Victoria a le droit de sortir. Pedro l'a inscrite à l'école. C'était son premier jour aujourd'hui. Ma petite chérie. Et devine à qui Pedro a demandé de l'emmener et d'aller la chercher à l'école? À toi? Oui, à moi. Qu'est-ce que t'en dis, Victor? Tu m'accompagnes chercher ma nièce? Tu parles que oui. C'est adorable, Adolfo. Est-ce que tu crois que Pedro peut entendre tout ce qu'on dit? Je ne sais pas. Avant, il avait l'habitude d'enregistrer toutes mes conversations. On est quand même assez loin de la maison. Je ne pense pas qu'il y ait de caméra ici. Oh, il y a tellement de choses dont je dois te parler, Nadia. Josefina est venue me voir et on a discuté ici dans le jardin. On a parlé de tout plein de choses, Montserrat. Et elle m'a lu une lettre que Victor m'a écrite. Je ne pense pas que Pedro nous ait espionnés. Sinon, j'en aurais entendu parler, non? Oui, ça c'est sûr. Est-ce qu'on s'assoit? Oui, allez, viens.
Je te mets devant la chaise, d'accord? Ouais, juste là. Merci. Oui. Tu m'as menti. Tu m'as dit qu'Alessandro et Victor étaient morts. Tu sais pourquoi j'ai été obligée de le faire. Pardonne-moi, je t'en prie, pardonne-moi. Oui, bien sûr que je te pardonne, ma chérie. Je comprends tes raisons. Josefina m'a dit que tu avais enfin pu revoir Alessandro. Oui. Maman Rosario m'a emmenée avec elle à l'église sous un faux prétexte et Alessandro était là, il m'attendait. Et qu'est-ce que tu as ressenti quand tu l'as revu? Oh mon Dieu, au début je n'en croyais pas mes yeux, je t'assure. J'avais l'impression d'être dans un rêve, toutes ces années à croire qu'il était mort et il était devant moi. L'amour de ma vie se trouvait là, en face de moi avec des yeux remplis de tellement d'amour et de tellement de peine. Il a fallu que je le touche pour m'assurer que c'était bien vrai. Je t'assure, Nadia, j'avais l'impression que mon cœur allait sortir de ma poitrine et exploser. Il n'avait jamais battu aussi fort et... il m'a serré dans ses bras et on s'est embrassés. Tu n'imagines pas combien j'ai prié pour que ce moment arrive. Et à ce moment-là, je ne comprenais pas pourquoi il m'avait abandonnée s'il était vivant depuis le début. Mais ensuite, il m'a expliqué qu'il était dans le coma toutes ces années et qu'il venait à peine de se réveiller. Oui. Tu ne sais pas à quel point ça a été dur pour lui d'ouvrir les yeux et de devoir faire face à la réalité. Lui aussi, il croyait que tu étais morte et il était à des kilomètres de sa mère et de son fils. Nous n'avions jamais eu aucune nouvelle de toi. Victor et moi, nous n'avions jamais osé t'appeler. On avait beaucoup trop peur que Pedro réussisse à nous localiser et nous retrouve. À tout prix, on voulait éviter le cauchemar qu'on est justement en train de vivre en ce moment. Et sache que je ne vous en veux pas du tout. Et encore moins vu toute la souffrance que Pedro vous inflige. Je sais qu'on a agi égoïstement. Mais c'était pour la sécurité de ma fille, Montserrat. En vérité, ça ne nous aura servi à rien de garder nos distances, puisque Pedro a fini par nous retrouver et il est en train de détruire nos vies. J'ai eu votre message, Graciela. Et donc, me voilà. Est-ce que tu as parlé à José Luis? Il va te rendre ta liberté? Non. J'ai demandé le divorce et il a refusé. Et je ne peux même pas lui dire qu'Alessandro est vivant parce que la première chose qu'il fera, c'est le mettre en prison. En plus, quand il découvrira tout ce que j'ai fait sans qu'il le sache, il ne me le pardonnera jamais. C'est probable. Mais tu sais quoi? En fait, je m'en fiche. Pour la toute première fois de ma vie, je me contrefiche de tout ça. Tout ce que je veux, c'est être avec Alessandro, que l'on puisse redevenir une vraie famille et que l'on ne soit plus jamais séparés. Je comprends, Montserrat. C'est normal, c'est l'amour de ta vie. À Agua Azul, les ragots vont bon train à mon sujet. Je suis constamment jugée. On m'accuse d'être une femme infidèle. Mais ils se trompent lourdement, parce que je n'ai jamais trompé Alessandro quand on était mariés. Et aujourd'hui, nous sommes amants. Et je n'ai jamais été aussi heureuse de ma vie. Tu sais, depuis que l'on se connaît, Victor a toujours été mon amant. Et je ne regrette pas une seule seconde toutes les décisions que j'ai pu prendre pour pouvoir être avec lui. On avait l'habitude de se retrouver en secret. Et ces quelques heures passées dans ses bras me donnaient toujours la force nécessaire d'aller affronter la dure réalité de ma vie de couple. J'aimais Pedro quand on s'est mariés, mais il a réussi à tuer cet amour en un temps record. Ici, nous pourrons discuter tranquillement. Tu sais, je te pensais bien plus maligne que ça, Maria, mais d'après ce que j'ai pu voir, tu ne cesseras jamais d'être une incapable. Je t'ai dit qu'Alessandro était vivant et qu'il était à Agua Azul. Et qu'est-ce que tu as fait? Rien du tout. Autant te dire que tu n'es qu'une petite idiote, et encore je pèse mes mots. Tu as une nouvelle fois laissé ma fille te doubler et gagner du terrain. Montserrat et Alessandro sont ensemble maintenant, Montserrat est mariée Oh, ne sois pas stupide. Depuis qu'elle a découvert qu'Alessandro n'est pas mort, ce mariage ne vaut absolument plus rien aux yeux de Montserrat. Elle n'a jamais aimé Alessandro. Elle a toujours eu plus de sentiments pour José Luis. Je regrette de t'annoncer que tu as tout faux. Ton cher Alessandro est le grand amour de sa vie. Et Montserrat est prête à absolument tout pour pouvoir être avec lui. Sauf si je l'en empêche. Sauf que je ne t'ai pas appelé pour t'avertir, idiote, mais pour te poser une question. Qu'est-ce que je dois faire pour que tu comprennes enfin que tu as été battue, dis-moi?
Avec Victor, j'ai découvert ce que c'était que d'aimer et d'être aimé. Oh, Montserrat, tu n'imagines pas à quel point il me manque. J'ai tellement besoin de lui. Oui, j'imagine. Tu sais quoi? Je viens à peine de réaliser quelque chose. Je n'ai jamais vraiment été amoureuse de José Luis. Je tenais énormément à lui, bien évidemment, mais en fait, ce n'était qu'une illusion du premier amour. Oh. Je n'avais jamais vraiment analysé mes sentiments jusqu'à présent. Pendant toutes ces années, je me suis menti à moi-même et grâce à Dieu, aujourd'hui, je peux te dire avec certitude que mon unique amour et le seul homme qui restera à tout jamais dans mon cœur, c'est Alessandro. Vous vouliez qu'Alessandro reste le plus loin possible de votre fille? Oui, c'était le cas. Mais mes priorités ont changé depuis. Je ne comprends pas. Alessandro a perdu tous ses biens alors que José Luis, il croule sous l'argent depuis qu'Angelica est décédée. Oh, ça oui, je le sais très bien. Mais on vient de me faire une offre incroyable. Une offre qui non seulement me profitera, mais qui me donnera également l'opportunité de faire plaisir à mes enfants pour qu'ils fassent enfin ce qu'ils veulent de leur vie. Je vais enfin avoir tout ce que je veux. Et comme tu peux le comprendre, je ne permettrai jamais à une espèce de traînée comme toi de mettre mon plan en péril. Et regardez qui parle. N'essayez même pas. Lâche-moi. Alessandro ne va pas tarder à chercher à me voir. Et vous savez ce que je vais lui dire dès que je le verrai? Quoi? Je vais lui raconter le petit arrangement que vous aviez passé avec mon oncle Ruventino. Qu'est-ce que tu sais à ce propos? J'en sais suffisamment pour vous faire trembler, chère madame. Explique-toi. C'est vrai que l'un des ouvriers de Benjamin Almonte s'est chargé de lentement l'empoisonner, jusqu'à ce que cette ordure en meure. Mais devinez quoi? Je suis la seule personne qui sait que c'était l'œuvre de mon oncle. Et bien sûr, il ne faisait que suivre vos ordres. Je vais vous laisser continuer à prier tranquillement pour vos péchés, madame. Très bientôt, vous commencerez à en payer le prix. Vous? Comment osez-vous mettre les pieds chez moi? Qu'est-ce que vous faites là? Allez donc demander ça à votre belle-sœur. Bonne journée. Tonton Adolfo! Comment s'est passé ce premier jour? Très bien. Je suis sûr que tu t'es déjà fait plein de copains, non? Oui, je m'en suis fait un. Lauro! Viens! Le petit blond? Oui, Lauro, c'est mon tonton Adolfo. Tonton Adolfo, Lauro. Bonjour. Je t'ai déjà vu, toi, non? T'es pas le fils de Montserrat? Si? Victoria, tu sais quoi? Quoi? J'ai une surprise pour toi. C'est quoi? Regarde derrière. Papa! Mon papa! Ma princesse, ma petite princesse. Oui, imagine à quel point Victor et Victoria vont sauter de joie de pouvoir enfin se retrouver. Et ça grâce à Adolfo. Je suis très heureux pour Victor. Oh oui, moi aussi. Je dois bien admettre que tout ce qu'a fait Adolfo jusqu'ici est plus qu'admirable. Oui. Pour être honnête, il a fait tout ce qu'il fallait. Ouais. Victor va enfin pouvoir embrasser sa fille. Oui, enfin. Et moi, je rêve de pouvoir embrasser Lauro. Je veux que mon fils me connaisse. J'ai tellement envie de pouvoir jouer avec lui et de lui apprendre à monter à cheval. Je reviens. Bonjour, Josefina. J'ai besoin de te parler. Je peux entrer?
Écoute, Ross et Louise, je suis vraiment désolée, mais là, le moment est assez mal choisi. Tu n'es pas seule? Je suis occupée. Oh, crois-moi, je ne serais pas là si ce que j'avais à te dire n'était pas d'une grande importance. Bien. Pourquoi cette canne, Ross et Louise? Qu'est-ce qu'il t'est arrivé? Une blessure au pied. Ah oui, je vois.